Réflexion sur l'homme et la spiritualité. Réflexion 1. Généralité sur l'homme. 1. Nous passons toute notre vie avec la sensation d'être seuls, enfermés dans notre corps, dans notre tête, et même les êtres qui nous sont les plus proches, ne peuvent partager notre intimité. Consciemment ou non, nous le savons et cela ne peut engendrer que peur, tristesse, frustration, colère, et haine en nous. Nous sommes des êtres de peur et de haine. 2. Nous ne savons pas aimer. Pour nous, aimer c'est posséder. Être jaloux, possessif, c'est le résultat de l'amour. Pour certains, c'est même une preuve d'amour. Nous ne comprenons pas que l'amour c'est vouloir le bien, le bonheur, la liberté de l'autre. Ainsi nous aimons nos proches, surtout nos conjoints et nos enfants, comme on aime un canari ou un hamster dans une cage. 3. Nous sélectionnons les membres de nos familles, comme nos amis, nos relations, nos époux ou épouses, en fonction de nos intérêts particuliers. Nous n'aimons que ceux qui nous aiment, nous respectent, nous flattent, ou se soumettent à nous. Si ces rapports changent dans un sens négatif pour nous, la relation cesse. Ce sont les circonstances et les intérêts qui créent les pseudo-liens d'amour, d'amitié. 4. Nous avons chacun nos vérités et notre réalité. Chacun étant sûr de détenir la vérité, et de savoir ce qu'est la réalité, il ne faut pas s'attendre à ce que nous puissions communiquer, nous comprendre un jour. Très rares sont les personnes capables de reconnaître qu'elles sont dans l'erreur, même si elles le savent. Pire, la majorité est sûre de ce qu'elle sait, et ne se remettra jamais en question tout au long de sa vie. 5. L'homme n'a aucune maturité. Il utilise très peu sa raison, et est soumis continuellement à ses émotions, du moins jusqu'à ce jour. Les émotions étant généralement infondées et aléatoires, il faut donc être toujours prêt à subir les assauts de ceux de sa propre espèce, même, et surtout, des plus proches. 6. On ne fait jamais rien gratuitement, on ne fait que ce qui nous rapporte au moins un minimum d'intérêt. L'altruisme, la compassion ne sont que des moyens pour soulager la conscience de l'individu, ou de montrer à l'assemblée combien grande est sa bonté. Ceci est peut-être le plus haut degré de la vanité. 7. Chez l'homme, c'est la loi du chacun pour soi. Même s'il existe des groupes, des organisations, ceux-ci n'existent que pour regrouper des personnes partageant les mêmes besoins ou intérêts. Si ces besoins, ces centres d'intérêt changent, ces groupes éclatent, ou les membres déçus les quittent. 8. Les hommes ont besoin de meneurs. La plupart sont trop faibles et recherchent quelqu'un en qui ils puissent se reconnaître, et flatter ainsi leur ego. Ils voient le meneur tel un miroir reflétant leur propre image, ce qui n'est jamais le cas. Il y a toujours eu et il y aura toujours des bergers et du bétail. 9. Il ne peut y avoir deux coqs dans le même poulailler. S'il y a deux meneurs dans un groupe, soit l'un des deux se soumettra, soit le groupe éclatera pour donner naissance à deux groupes distincts. Ceci est l'effet de l'ego. On peut prendre l'exemple des religions, ou des partis politiques où les schismes sont très fréquents. 10. L'homme étant faible, il accepte de se soumettre volontiers au meneur, tant qu'on lui laisse un semblant de fierté, l'illusion qu'il reste maître de ses choix, de son destin. La naissance de la démocratie est basée sur ce principe et en est un parfait exemple. Encore aujourd'hui, la majorité des hommes pensent que la démocratie est le système politique qui garantit leur liberté. 11. L'homme étant naïf et inconscient, il suffit de lui répéter un certain nombre de fois un mensonge pour qu'il l'accepte comme vérité. Ainsi, répétez par exemple à un homme blanc pendant des années qu'un noir sent mauvais, et dès qu'il en croisera un, il se sentira en toute honnêteté envahi par une odeur pestilentielle insupportable. Ce principe a été adopté entre autres par les politiciens, les églises, les agences de publicité. 12. L'homme n'est pas quelqu'un de fiable. Se fier à un homme, c'est courir à sa propre perte. Celui-ci est un être doté d'intelligence, mais qui n'en a pas suffisamment pour en faire un bon usage, mais en a cependant assez pour toujours trouver un moyen de nuire à son prochain. Il ne faut donc compter que sur soi-même, ou au moins être toujours vigilant, lorsque l'on se fie à autrui. Réflexion 2. L'homme est une machine. Une observation attentive de chacun de nous nous amènerait à la conclusion que nous ne sommes pas qui nous croyons être. Nous croyons être des personnes libres, mais nous ne sommes que des machines, des automates, des êtres inconscients se croyant conscients. Des plus grands d'entre nous aux plus petits, personne n'échappe à ce constat. Personne n'agit, tout le monde réagit, et cela fait toute la différence. Sans cesse nous sommes soumis aux conditions extérieures, aux événements, aux circonstances,
à nos préjugés, à nos traditions, à notre éducation, à nos émotions, à notre mémoire collective, et en fonction de tous ces éléments, nous réagissons. Jamais nous n'agissons. Ouspensky, dans son livre Fragment d'un enseignement inconnu, reprend les paroles de Gurdjieff, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Tout arrive. Tout ce qui survient dans la vie d'un homme, tout ce qui se fait à travers lui, tout ce qui vient de lui, tout cela arrive. Et cela arrive exactement, comme la pluie tombe parce que la température s'est modifiée dans les régions supérieures de l'atmosphère, cela arrive comme la neige fond sous les rayons du soleil, comme la poussière se lève sous le vent. L'homme est une machine. Mais aucun homme ne vous croira jamais, si vous lui dites qu'il ne peut rien faire. Rien ne peut être dit aux gens de plus déplaisant et de plus offensant. C'est particulièrement déplaisant et offensant parce que c'est la vérité, et que personne ne veut connaître la vérité. Fin de citation. Nous sommes des enfants et nous n'acceptons pas qu'on nous contredise. Au moindre événement qui nous contrarie, à la moindre parole qui nous offense, nous réagissons. Nous réagissons à nos émotions, partant en tous sens. Mais nous sommes ainsi programmés, et en telles circonstances, nous prendrons tel chemin et pas un autre. Chacun peut décider de se prendre en main. Il est trop facile de reporter les problèmes sur les autres. Nous sommes chacun responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tout aussi inconscients que les gens pour qui nous votons et qui nous dirigent, les gens qui se trouvent à la tête des institutions financières, et que nous accusons de tous les maux, de la situation catastrophique de notre société. Cependant, sans notre participation, notre collaboration, notre accord, ils n'auraient aucun pouvoir. Comment prendre conscience, se réveiller? Observez-vous scrupuleusement, avec la plus grande attention. Adoptez un regard neutre. J'entends par un regard neutre, un regard qui n'interprète pas, ne juge pas, ne se laisse pas influencer par ses préjugés, ses croyances, ses idéaux, ou ses émotions. Il faut ce regard neutre. En effet, si vous l'adoptez, vous verrez que rien de tout ce que vous croyez être vôtre, c'est-à-dire ces croyances, ces idéaux, ces concepts, ne vous appartient. Vous comprenez que tout ce que vous croyez être, votre personnalité, votre individualité, n'est qu'un paquet de choses qu'on vous a inculquées, mis en tête depuis votre naissance grâce à l'éducation, l'enseignement, les médias, etc. À partir de ce moment, vous pouvez commencer à entrevoir la machine que vous êtes, et du même coup, vous cessez de l'être et laissez derrière vous toutes ces notions, ces idéaux, que vous n'avez jamais choisis. Réflexion 3, pensez sur la sagesse et l'instinct. Nous ne connaissons rien de la vérité, de la réalité. La vérité n'est qu'une opinion, la réalité une inconnue, dans laquelle nous vivons cependant. Ce que nous appelons réalité, n'est qu'une interprétation par notre mental de ce que nos sens sont en mesure de capter. Ainsi la plupart des individus, sont convaincus de connaître la réalité, que les autres se trompent, créant ainsi des conflits depuis des millénaires entre les hommes, les nations, les religions. Le temps n'existe pas, tout n'est que matière qui se transforme. Seul existe le moment présent. Nous ne sommes pas notre mental, notre passé, nos pensées, nos émotions, nos échecs, nos réussites, nos emplois, nos diplômes. Nous sommes le moment présent, la vie, et rien d'autre. Rien ne dure, tout n'est que mouvement, changement. Tout ce qui a un début a une fin, tout ce qui est, se transforme sans cesse. Nous ne sommes pas séparés du reste du monde, nous sommes chacun une expression de la vie reliée à toutes les autres formes de vie, à tout ce qui constitue l'univers. Rien n'existe en soi, tout est interconnecté. Tous nos concepts tels que le bien, le mal, le beau, le laid, la justice, la morale, sont sans fondement. Tout ceci a été créé par l'homme, et varie selon les peuples, les époques, les traditions, les religions, les modes. Rien n'est vrai, tout est consenti. Rien n'est vrai, tout est permis. Seul l'instinct est vrai. Seul l'instinct existe chez toutes les espèces vivantes. Celui qui comprend cela, l'a profondément intégré en lui, et sait écouter son instinct, ne peut ni haïr ni vouloir du mal à aucune autre forme de vie, si ce n'est pour s'en défendre ou se nourrir. Il ne recherche ni la gloire, ni la puissance, il n'a plus ce besoin maladif d'imposer un mode de pensée aux autres. Sa vie c'est, survivre, se reproduire, protéger les siens, jouir de sa paix naturelle intérieure. Réflexion 4, à propos de la méditation. La méditation est une pratique millénaire, que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations, et dont le but est de nous libérer de l'illusion de l'ego, afin d'accéder à la vraie nature de l'univers, des phénomènes, de retrouver notre spiritualité enfuie en nous.
Le méditant doit pratiquer avec légèreté, mais avec une grande concentration, c'est-à-dire sans chercher à obtenir de résultats bien spécifiques, mais en étant toujours très assidu dans sa pratique. C'est en s'acharnant à obtenir des résultats que l'on échoue. C'est en ne pensant pas aux résultats que ceux-ci s'obtiennent un jour. Parmi les nombreuses techniques de méditation proposées, je reprends ici quelques phrases clés de Maître Dogen, qui fut un des fondateurs du bouddhisme zen au Japon. Après un long séjour en Chine où il étudia le bouddhisme Shan. Simplement s'asseoir, quitter le corps et l'esprit, s'oublier soi-même pour s'ouvrir à toute chose, penser du tréfonds de la non-pensée. Avec de la pratique, l'esprit devient de plus en plus clair, le brouillard se dissipe, et nous pouvons alors accéder à la réalité du monde, à savoir que rien n'existe en soi, que tout est changement, que rien ne dure. L'illusion d'être seul et séparé du reste du monde, disparaît car nous voyons alors que tout est relié. La lumière peut alors rayonner en nous. Une fois un certain degré de méditation atteint, le méditant n'a plus de nom, il n'a plus de prénom, il n'a plus de passé, de projet, de futur. Il retrouve la place qui a toujours été la sienne dans l'univers et n'a plus ni pensée, ni désir, ni peur. Il ne ressent plus l'avidité, la colère, la jalousie, la frustration, et toutes les sensations destructrices créées par l'ego. Il est envahi par une paix sereine, par la tranquillité, par le simple plaisir d'être. Il est la vie, il est le moment présent. Toujours avec plus de pratique, le méditant parvient à appliquer sa pratique dans les gestes, les activités, les situations quotidiennes. Le méditant ne fait plus qu'une chose à la fois. Lorsqu'il mange, il mange. Lorsqu'il boit, il boit. Lorsqu'il se lave, il se lave. Lorsqu'il pense, il pense. Faire une chose à la fois, dans le moment présent, telle est la vie du méditant. Il trouve le silence dans le bruit, l'immobilité dans le mouvement, et la perfection dans l'imperfection. Shunryu Suzuki, à propos de la méditation, a écrit « Notre voie n'est pas de nous asseoir en méditation pour acquérir quelque chose, c'est d'exprimer notre vraie nature. » Réflexion 5, le parfaitement anonyme dans la complétude. N'être plus personne, être parfaitement anonyme, ne plus ressentir le besoin de s'affirmer, de dire « je », simplement être et vivre le moment présent. Se sentir complet, n'ayant plus de désir ou d'envie à combler. Y a-t-il plus bel objectif de vie? Peut-on espérer mieux? La plupart des gens passent leur vie à vouloir s'affirmer, et à essayer de combler des désirs sans fin. Ils ressentent une sensation de vide, et rien ne paraît jamais pouvoir les satisfaire complètement. Les sagesses orientales ont révélé, il y a plusieurs milliers d'années, ce que les sciences modernes confirment aujourd'hui, la vraie nature des phénomènes, la réalité, est que tout est changement, rien ne dure, rien n'existe en soi. Le moi, l'ego, de plus en plus sanctifié, glorifié, célébré, dans notre civilisation, n'est qu'une illusion. Nous nous croyons chacun un élément isolé dans ce monde, alors que tout est interconnecté. L'homme n'est qu'un ensemble de parties assemblées, comme l'arbre est un assemblage des racines, du tronc, des branches, des feuilles, des bourgeons. Si l'on regarde plus en profondeur, on remarque que chacune de ces parties est elle-même un assemblage de parties encore plus petites, et que l'on peut observer aujourd'hui, grâce à des outils comme le microscope. Mais l'arbre dépend, de plus, du soleil, de la pluie, de la terre, etc. Parler de soi comme d'un élément isolé du monde est donc une grande méprise. Par la méditation, que l'on peut résumer à être attentif à tout, ce qui se passe en dehors et en soi avec un regard neutre, par la concentration, par l'observation assidue, nous pouvons accéder à cette réalité. Nous perdons alors cette sensation du moi isolé, et l'ego tend à disparaître. L'observation assidue, associée à la concentration, nous permet de voir clairement l'impermanence des choses, leur insubstantialité. L'avidité et l'attachement se manifestent de moins en moins, et avec le temps nous nous détachons des choses matérielles de ce monde, comme l'enfant se détourne un jour de ses jouets. Par la méditation, par la vision juste de la réalité, nous pouvons parvenir à la complétude. Nous nous sentons alors comblés, pleins, satisfaits. Il n'y a plus rien à chercher. Et nous trouvons cette complétude en entrant en contact avec la partie spirituelle de nous-mêmes. Nous découvrons que la liberté intérieure ne dépend pas des phénomènes extérieurs, ne se trouve jamais dans le monde extérieur. L'illusion de moi séparé ayant disparu, nous jouissons alors du plaisir d'être parfaitement anonymes. Nous n'avons plus de désir mais seulement des besoins à satisfaire. Nous lâchons prise, nous acceptons, nous nous libérons de la souffrance physique et mentale. Nous ne sommes plus pénétrés par l'avidité, l'aversion, l'ignorance.
Nous trouvons le bonheur, la complétude, la tranquillité, la sagesse dans l'anonymat.